Vous souvenez, vous avez, excusez-moi, vous avez bouffé la tontine, comme on le dit chez nous, à cause de cet équipementier-là, qui aujourd'hui se retrouve être, je ne dirais pas ça comme ça, mais d'après Crépin-Niamsi, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, un équipementier qui ne respecte pas ses engagements. Est-ce que vous avez pressenti ça? Quand vous avez vu cette polémique déjà sur les réseaux sociaux dès l'arrivée de Fortine, est-ce que vous avez pressenti que cet équipementier pouvait à un moment donné manquer de sérieux? Manquer de sérieux à quel niveau? Est-ce que Fortine devrait rendre compte à Crépin-Niamsi ou à la Fédération camerounaise de football? Crépin-Niamsi, c'est qui? Il travaille à la Fédération? Vous avez suivi tout à l'heure, il est proche de la Fédération. Donc parce que vous êtes proche de la Fédération, que vous prétendez avoir le droit de parler au nom de la Fédération? J'ai dit non. Crépin-Niamsi, c'est un homme d'affaires qui est venu avec une affaire qui a capoté et veut emballer tout le monde dans ça. Vous savez, moi j'ai toujours évité ce sujet de Fortine pour plusieurs raisons. Je crois que je vous avais fait part d'une situation. C'est ce Crépin-Niamsi qui plaît aujourd'hui, qui me contacte pour Fortine. Je l'ai dit aujourd'hui à Mondo Vision. Quand vous entendez, ils sont allés falsifier les trucs pour écrire aïe que j'aurais écrit à Fortine. Je dis c'est Crépin-Niamsi qui me contacte pour que je ne puisse pas parler de Fortune. Il me demandait où est-ce que j'avais été au courant, parce que j'ai fait partie des premiers Camerounais à publier le nouvel équipement des Lions Indomptables. Vous me demandez j'ai fait comment pour être au courant. Avant la signature, moi je connaissais déjà que c'est Fortune qui avait été choisi. Et parmi les ambassadeurs qu'il a eu à choisir, il a voulu faire de moi parmi ces ambassadeurs que j'ai décliné. Mais ils ne peuvent jamais vous dire cela. Pourquoi? Parce que je sentais ce louche, ce flou. On a lancé un appel d'offres pour un nouvel équipementier à l'équipe nationale du Cameroun. Mais c'est un habilleur qui a été choisi. Pour le dire, Fortune n'est pas un équipementier, c'est un habilleur. Maintenant, lorsque Fortune est choisi, là, le problème n'est même pas que Fortune soit choisi. Le problème, c'est le contrat qu'il lie Fortune à la fédération. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, parce que là, nous voulons donner de l'importance à quelqu'un qui n'en a pas. Ça, c'est vouloir donner des points à Crépin-Niamsi inutilement. Est-ce que la Fédération camerounaise de football s'est pleine de Fortune? C'est là où nous devons pencher nos réflexions. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que la Fédération camerounaise de football ait soulevé un problème avec Fortune. Mais nous constatons que rien ne va entre Fortune et la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il y a un manque criard des équipements, il y a un flou sur le contrat. Mais depuis, bon, j'ai assisté au contrat des corps sportifs du côté du Hilton, mais c'était solennel. Mais depuis l'exécutif actuel, aucun contrat n'a été signé de manière solennelle avec les équipementiers ou habilleurs qui ont été choisis. Avec World War Sport, personne n'a vu, mais c'est un contrat qu'on nous a planté dans un téléphone. Pareil pour Fortune, qui est venu, mais personne n'a vu, personne ne peut vous dire, est-ce que vous êtes même sûr que la fédération a signé même un contrat avec cet habilleur qui est Fortune? On vous dit. Or, je crois que c'est la chose publique, et ça devrait se faire de manière publique, comme tous les prédécesseurs ont eu à signer des contrats de manière solennelle. Et connaître les chiffres. Personne de même M. Sam Severin ne peut pas nous dire exactement combien Fortune va donner à la Fédération camerounaise de football. Les atouts de Fortune. Est-ce qu'ils vont participer à la formation des entraîneurs? Est-ce qu'ils vont habiller les sélections en dehors des sélections nationales? Est-ce que Fortune va élargir son champ d'action sur d'autres? Est-ce qu'ils vont contribuer au développement du football comme les autres font ailleurs? Maintenant, personne ne peut dire, là nous sommes là comme si on était à la recherche du sexe d'un ange. On se limite seulement de ce qu'on nous présente. Et maintenant, vous venez, moi, c'est perdre même du temps pour parler de Crépin-Niamsi. Lui, ce n'est qu'un allié. Un allié, et il se bombe le torse partout qu'il est un allié de Samuel et tout. Maintenant, si c'est ça capoté de ce côté, il voudrait plutôt que la presse relaie ses dires pour que ses pleurs soient entendus. Mais il n'est rien dans la sauce. C'est un non-événement pour les Camerounais. Merci. Pour bien faire les choses, j'ai contacté Fortine afin justement d'en savoir un peu plus sur les déclarations de Crépin-Niamsi. Ils m'ont répondu. Je vais vous donner lecture du message qu'ils m'ont fait parvenir. Bonsoir madame, merci de m'avoir contacté et c'est toujours ce que j'ai souhaité. Les équipements n'ont jamais manqué puisque nous avons toujours le même stock produit après la signature du contrat avec notre partenaire, la Fédération camerounaise de football, avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations. Nous avons notre stratégie de marketing, étant donné que nous aurons une grande compétition à la fin de cette année. Nous avons donc mis sur le marché une quantité d'équipements test et à la fin du mois de juin, nous allons faire une évaluation technique avec la Fédération afin de nous permettre des ajustements nécessaires sur les tailles, les types d'équipements les plus demandés ainsi que les couleurs. Donc, le message continue, mais je vais m'arrêter là. Cela démontre, on peut le comprendre dans ce message, que Fortine, à ce jour, n'aurait aucun problème avec la Fédération camerounaise de football. Et il est vrai que la Fédération, de son côté, ne s'est pas plaint. Donc les déclarations de Crépin-Niamsi, bien que rapporteur d'affaires, si cela est avéré, ne devraient donc pas être considérées.